Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons discuter des propriétés des trois états de la matière à l'échelle macroscopique. Discutons dans un premier temps de l'état liquide et réalisons une expérience simple dans laquelle on transvase 1 litre de liquide d'un contenant à l'autre. Ce litre de liquide est dans un premier temps placé dans un bécher, puis dans un Erlenmeyer et enfin dans une éprouvette graduée. On remarque que le liquide n'a pas de forme propre. En effet, il prend la forme du contenant dans lequel il se trouve. D'autre part, un liquide a un volume propre. Son volume ne va pas varier avec le contenant dans lequel il est placé. Dans notre expérience, le volume de liquide est toujours égal à 1 litre, qu'il soit placé dans un bécher, dans un Erlenmeyer ou dans une éprouvette graduée. Pour terminer sur l'état liquide, considérons maintenant un bécher contenant 1 litre de liquide mais légèrement incliné. On remarque que la surface libre du liquide, qui est en fait la surface qui sépare l'air du liquide, est toujours plane et horizontale. On dira donc que la surface libre d'un liquide au repos est toujours plane et horizontale, quel que soit le cas dans lequel on se trouve. Intéressons-nous maintenant à l'état solide. On va dans notre expérience utiliser un glaçon dont le volume est égal à 1 cm3. On va dans un premier temps placer ce glaçon dans un bécher, puis dans un deuxième temps dans un Erlenmeyer. On remarque que notre glaçon a une forme propre. Sa forme est bien définie, elle reste identique, quel que soit le contenant dans lequel il est placé. C'est le cas pour tous les solides. Tous les solides ont une forme propre. D'autre part, un solide a un volume propre, c'est-à-dire que son volume est bien défini. Notre glaçon a un volume de 1 cm3 et ce volume restera identique quel que soit le contenant dans lequel on place notre glaçon. Passons maintenant au troisième état de la matière, l'état gazeux, et réalisons l'expérience suivante dans laquelle on va placer un gaz coloré dans un Erlenmeyer bouché, mais aussi dans une fiole jaugée qui, elle aussi, est fermée. On remarque d'après l'expérience que le gaz n'a pas de forme propre. En effet, il va prendre la forme du contenant dans lequel il se trouve. On aimerait maintenant savoir si un gaz a un volume propre. Pour répondre à cette question, on va simplement utiliser 2 Erlenmeyer. L'un sera rempli de gaz coloré, l'autre d'air, et on séparera les deux par une plaque en verre. Lorsqu'on retire la plaque en verre, on se rend finalement compte que le gaz va se diffuser dans l'Erlenmeyer du dessus. Finalement, un gaz n'a pas de volume propre, car il occupe tout l'espace qu'on lui laisse. Faisons maintenant un bilan de tout ce que l'on vient de dire dans cette présentation. L'état liquide n'a pas de forme propre, mais possède bien un volume propre. L'état solide a une forme propre, mais aussi un volume propre, tandis que l'état gazeux n'a ni forme propre, ni volume propre. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.